Tu vois, mais en fait, comme je suis comme ça là, comme je suis actuellement en vidéo, les gens pensent que quand ils vont me croiser dans la rue, je vais être en mode hey, alors, comment ça va? Et ta maman? Alors que je te connais pas. Je te connais pas. Alors, comme je te connais pas, forcément, si je te rencontre pour la première fois, je vais être en mode bonjour. Que quand on voit ma corpulence, quand on me voit, les gens ont tendance à penser que je mange beaucoup. Oh! C'est faux! C'est faux! Il y a un gars qui s'avance dans la chambre, qui lui dit ah ouais, il dit mon cas testé gérer madame moins. Et j'étais en mode ah! Ah! Donc elle n'est pas célibataire et en plus son copain est dans la colo. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réagir à vos préjugés sur moi. Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient les préjugés que vous aviez sur moi. Vous avez été nombreux à me répondre. D'ailleurs il y a des choses que je ne pourrais pas diffuser sur YouTube parce que ce n'est pas diffusable. Et du coup là c'est la vidéo où je vais répondre à tout ça. Je vais essayer de vous dire si ce que vous avez dit est vrai, si ce que vous pensez est vrai ou faux, etc. etc. Donc avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram ainsi que sur ma page Facebook @willemmusic. Rejoignez-moi également sur TikTok @willemmusic et sur cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Bien évidemment, je vous rappelle que mon album Bloom est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal ainsi qu'en version dédicacée sur mon site. Là, c'est le moment où vous êtes censé dire willemmusic.com. Donc, on va recommencer. Et en version dédicacée sur mon site. Non, ok. Donc, Sandy a dit elle pense que je suis un gros maquerelle. Alors, Sandy, je sais pas comment te dire ça. La partie gros, oui, on peut dire que je suis gros. Maquerelle, non. Je sais pas ce qui te fait penser que je suis maquerelle, mais alors pour le coup, je suis vraiment pas maquerelle. Moins je suis au courant de la vie des gens, mieux je me porte. En fait, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux énergies. Donc là, si vous croyez pas aux énergies, vous allez me prendre pour un charlatan. Si vous ressentez les énergies aussi, vous allez comprendre ce que je vais expliquer. En gros, j'ai l'impression que quand tu es maquerelle et que du coup tu t'intéresses trop à la vie des autres, ça ramène des mauvaises énergies dans ta vie à toi, tu vois. Et comme j'ai pas envie d'avoir des mauvaises énergies dans ma vie à moi, j'essaye de m'intéresser le moins possible à la vie des gens. Bien évidemment, comme tout le monde, je suis curieux de temps en temps. Tu as envie d'avoir un petit Milan par-ci, un petit Milan par-là, mais de manière générale, je suis pas quelqu'un de maquerelle. Golden Block, enfin je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce ton nom, mais moi c'est comme ça que je vais t'appeler. Et si t'es pas content, c'est la même. Donc on a Golden Block qui me dit je ne suis pas ponctuel. Alors ça, je sais pas comment, à part si je l'ai déjà dit en vidéo, mais comment ça peut se voir? Bon alors tu as raison, je suis très rarement à l'heure. Mais laissez-moi expliquer quelque chose. J'arrive souvent en retard, pour ne pas dire tout le temps. Mais en fait, ce n'est pas parce que je veux faire la star. C'est juste que, et j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, je pense que j'ai une mauvaise estimation du temps. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre, des fois je fais des audios sur WhatsApp et quand j'envoie l'audio, je suis persuadé que l'audio fait 15 secondes. Quand je regarde la durée de l'audio, je vois que j'ai fait un audio de 1 minute 30. Donc en fait, je pense que j'ai du mal à gérer le temps. J'ai un problème de gestion du temps, ce qui fait que si on me donne rendez-vous à telle heure, on me donne rendez-vous par exemple à 20h, je vais me dire, bon Willem, si tu dois être là à 20h, ça veut dire qu'il faut que tu ailles te préparer à telle heure et du coup, je vais peut-être aller me préparer à 19h30 en pensant que j'aurai le temps, sauf que je n'aurai jamais le temps parce que je gère mal mon temps. Du coup, je pense que c'est pour ça que je suis souvent en retard. Ajouter à ça le fait que je suis pas un gars qui me stresse, ça veut dire que je vais pas me mettre la pression pour arriver à l'heure dans un endroit. Si j'arrive en retard, j'arrive en retard. C'est de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Ajoutons à ça le fait que je sois un gars qui soit blasé. Je pense que tout ce cocktail-là de pas stressé, de blasé et de mauvaise gestion du temps, ça fait que j'arrive très souvent en retard. Voilà. Mais quand j'arrive, je suis là. Donc... Alors ensuite, il y a Bratz
qui dit « Ça se voit que tu regardes mal ». Non. Alors non, mais ça c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. On m'a déjà dit ça. Il y a pas longtemps, j'étais en Martinique, j'étais rentré en Martinique pour un tournage et j'étais allé chez l'esthéticienne. J'étais allé chez l'esthéticienne pour faire mes sourcils et c'était la première fois que j'allais dans cet institut-là. Du coup, je suis rentré, j'ai dit bonjour aux dames qui travaillaient là, qui étaient à l'accueil et je me suis assis. Et quand je me suis assis, j'ai vu qu'il y a une des dames qui me fixait. Elle me regardait et du coup, moi, je la regardais aussi et elle m'a posé une question. Et elle m'a demandé, est-ce que c'est moi qui fais les vidéos sur les réseaux et tout? J'ai dit oui, que c'est moi. Elle m'a dit enchanté et tout ça. Et après, elle a arrêté de me parler parce qu'elle a cru que j'étais pas content qu'elle me pose la question. En gros, je pense que quand elle m'a posé la question, j'ai dû la regarder bizarrement. Et elle pensait que j'étais fâché ou que je voulais pas qu'elle me reconnaisse, etc. Alors que pas du tout, c'est mon regard habituel. Genre, si vous me croisez dans la rue en quelque part, vous allez peut-être trouver que je suis fermé, que je suis fâché ou que je suis pas content d'être là. Mais en fait, c'est juste mon regard habituel. Je suis pas fâché, je regarde pas mal. Au contraire, je suis content de croiser des gens dans la rue et tout. Mais c'est que, je sais pas comment expliquer, c'est mon regard c'est mon regard normal. Alors ensuite, on a Loïs qui dit que je suis trop gentille. Genre, je fais un peu tout ce que les gens me demandent au dépit de mon propre bonheur. Non. Alors non, je suis pas vraiment d'accord parce que non, en fait, je fais pas le bonheur des autres passer au dépit de mon propre bonheur. Pour moi, c'est toujours important que peu importe la situation dans laquelle je suis, il faut que je sois heureux parce que de toute façon, si je suis pas heureux, ben je vais pas prendre du plaisir et je vais me retirer de cette situation. Donc non. Et si non, en fait non, non. Si on est dans une situation et je vois qu'il y a quelque chose qui avantage un plus grand nombre de personnes, même si moi, ça ne m'avantage pas, c'est vrai que du coup, j'aurais tendance à ne pas faire savoir aux autres que ça me convient pas. Parce que je me dis que si la plupart des gens, ça leur convient et que moi, ça convient pas, ben c'est pas grave. Ok, je vais faire un effort, je vais prendre sur moi. Ouais, non, en fait, j'ai dit non, mais il y a un peu de vrai dans ce que tu as dit. Il y a un peu de vrai, mais je pense que quand même dans la majorité des cas, ça aurait tendance à être faux, mais il arrive parfois que ce que tu dis soit vrai. Alors ensuite, on a toujours Golden Block qui dit « Quand on te demande un conseil d'amis, tu n'aimes pas te répéter 2 fois si on ne les applique pas. » Alors j'irais même plus loin que ça. Je dirais que en général, j'ai l'impression que je suis pas vraiment un gars qui donne des conseils à mes amis. J'aime pas donner des conseils aux gens parce que c'est pas que j'ai l'impression de m'immiscer dans leur vie, mais c'est que j'ai l'impression que c'est pas ma place. Tu vois, c'est pas ma place. Et surtout par le passé, j'ai déjà donné des conseils aux gens et au final, ça s'est pas retourné contre moi, mais ça s'est retourné contre eux. Ça s'est mal passé et je m'en veux par rapport à ça. Donc maintenant, je préfère ne pas donner de conseils aux gens. Après, si j'ai un ami à moi, je vois que il est en train de se diriger vers quelque chose de mal ou qu'il fait quelque chose qu'il va regretter, oui, forcément, là, je vais dire quelque chose. Mais à part si on vient vers moi et on me demande un conseil, je vais pas donner de conseils aux gens. C'est très rare que je vienne et je te donne mon avis alors que tu me l'as pas demandé. Parce que je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais parti en colonie de vacances et en fait on était 4 par chambre. Et du coup dans ma chambre, il y avait 3 gars et un des gars qui était dans ma chambre, j'ai remarqué qu'il y avait une fille de la colo qui le regardait. Et du coup, je sais pas pourquoi je suis allé faire ça. J'ai dit au gars, oh regarde, mademoiselle, elle est sur toi. Donc je sais pas si tu avais prévu de gérer la crise, mais à mon avis tu devrais gérer la crise. Du coup il me dit t'es sûr, est-ce que t'es sûr que je devrais y aller, parce que depuis le début de la colo j'ai vu Manzel, j'ai envie d'aller vers elle et tout, mais je sais pas si je dois aller. Et moi bien évidemment, alors qu'on m'a rien demandé, je lui dis mais si, ne t'inquiète pas frère, ça se voit que Manzel est sur toi, va la voir. Quelques jours plus tard dans la colo, un soir on est dans la chambre avec les autres gars et le gars en question que j'avais dit que la fille était sur lui. On voit la fille en question de la colo qui frappe à notre porte, elle rentre. Il y avait plein d'autres personnes de la colo qui rentrent dans notre chambre et tout. Et parmi le groupe de personnes, il y a un gars qui s'avance dans la chambre et qui va voir l'autre gars qui lui dit « Ah ouais, il dit mon cas testé gérer madame moins. » Et j'étais en mode « Ah, donc elle n'est pas célibataire et en plus,
son copain est dans la colo. Son copain est dans la colo et moi, je suis allé lui dire au gars que la fille était sur lui. Alors pour ma défense, je suis persuadé qu'elle jouait avec elle. Il y avait quelque chose. Je suis pas fou, je sais qu'il y avait quelque chose. Manzel était en train de zailler le gars. Mais est-ce que c'était ma place de lui dire d'aller gérer? Non, c'était pas ma place. Donc depuis ce jour-là, je ne dis rien du tout. Si on me demande pas mon avis, je ne dis rien du tout. Je vois des choses, je vois, mais je ne regarde pas. Je vois plein de choses, mais je ne dis rien. Le gars en question, franchement, il m'avait pas emmené dans sa sauce. Il n'avait pas dit que c'était moi. Il s'était excusé et tout. Mais frère, ça aurait pu mal finir cette affaire. Donc ensuite, on a Papillon des îles Chocolat qui me dit que je suis gourmand avec 5A. Maman, elle a mis 5A pour bien montrer que je suis gourmand. Alors, je pense que je n'ai même pas besoin de répondre à ce préjugé. Ce n'est même pas un préjugé, c'est une vérité générale. Je pense qu'on l'a vu très clairement avec les nombreuses vidéos sur cette chaîne où je parle de nourriture. À chaque fois que je parle de nourriture, quand je fais le montage des vidéos, je me dis mais c'est fou de parler avec autant de passion. On dirait que je suis dans un débat politique alors que je parle juste de pain au beurre chocolat et de snack Élysée. Il faut que j'apprenne à me calmer quand je parle de nourriture. Mais oui, je suis gourmand. Je suis gourmand, j'aime manger. Il y a plein de gens que je connais qui n'aiment pas manger, qui disent que ils mangent juste parce qu'ils ont besoin de manger pour vivre. Moi, je ne mange pas parce qu'il faut vivre. Je mange parce que j'aime manger. J'aime manger c'est bon. Alors, il faut faire attention. Il faut faire attention à comment on mange. Mais manger, c'est un plaisir. D'ailleurs, je tiens à rajouter que quand on voit ma corpulence, quand on me voit, les gens ont tendance à penser que je mange beaucoup. Oh! C'est faux! C'est faux! Je vous le jure! Je sais qu'il y en a qui vont pas me croire, je vous le jure que je ne mange pas beaucoup. Je ne mange vraiment pas beaucoup. J'ai un tout petit appétit. J'ai un tout petit appétit. Dès que je sors avec mes potes, c'est moi qui mange le moins et on se moque tout le temps de moi. Si on commande une pizza, vous savez quand vous allez au restaurant et que vous commandez une pizza pour une personne, je ne finis pas la pizza. Je ne finis pas la pizza. Vous voyez les gens qui vont au McDo et qui prennent un menu Maxi Best Of avec une boîte de 4, un dessert, une glacée à la fin. Quand ils ont terminé, ils te disent qu'ils sont pas remplis. Moi, je vais au McDo, je prends un menu Best Of. Quand j'ai fini de manger, je suis rempli. Des fois, je finis même pas les frites. Je ne mange pas beaucoup. Donc, je ne mange pas beaucoup. Par contre, ce que je mange, je le mange avec plaisir. Alors, ensuite, on a Mayon qui dit en quelques vidéos YouTube, je me suis dit que tu étais sûrement hypersensible. Alors ça, je crois que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et pas du tout. Alors, je suis pas du tout hypersensible. Par contre, j'ai des gens hypersensibles dans mon entourage, donc je suis sensible à ça. Je fais attention à plusieurs choses. Mais moi, personnellement, je ne suis pas hypersensible. Ensuite, on a Intdist qui dit que je suis grave sociable. Alors là, je dirais que c'est paradoxal. Parce que... Non, en fait, c'est pas paradoxal, c'est faux. Non, c'est paradoxal. C'est paradoxal parce que... En fait, non, c'est faux. Non, en fait, c'est paradoxal. Non, en fait, c'est faux. C'est faux parce que... En fait, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas comment vous expliquer parce que... Je dirais pas que je suis pas sociable parce que... Je suis pas fermé. Je suis pas quelqu'un de fermé quand les... Enfin, si, je suis fermé quand les gens viennent vers moi. En fait, c'est faux. C'est faux. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas parce que... Ça dépend de mon mood, ça dépend de... Mais je suis pas le type de personne qui aura plein d'amis que... Genre quand tu vas dans un événement... Tu sais, il y a des gens, ils connaissent tout le monde, ils vont parler à tout le monde. Je suis pas comme ça. Je suis vraiment pas comme ça. Genre, mes amis que j'ai actuellement, c'est les mêmes amis que j'ai depuis le collège. Mon cercle amis, etc. est très, très clos. Après, c'est vrai que le fait d'être sur YouTube, sur les réseaux, etc., ça, au niveau professionnel et des gens avec qui je suis amené à collaborer et tout, c'est vrai que là, au niveau professionnel, personnalité publique, etc., les gens que je rencontre, j'ai un contact facile avec eux. Mais côté personnel, amis, nouvelles rencontres, etc., en fait, pas très sociable. Pas très sociable, mais c'est parce que je cherche pas vraiment à l'être. Parce que voilà, en fait, je pense que c'est ça. Si je voulais être sociable, je pense que j'aurais pas de difficulté à le faire, mais c'est parce que j'ai pas envie, en fait. J'ai la flemme. Alors ensuite, on a Cox972 qui me dit « Tu n'as pas l'air sérieux.
mais je te kiffe et j'espère que je passerai dans ta vidéo. J'ai pas l'air sérieux. Alors c'est vrai que je rigole beaucoup sur ma chaîne. Je suis tout le temps en train de faire des blagues. Vous m'avez sûrement connu parce que je faisais un sketch en vidéo. La plupart d'entre vous, c'est sûrement comme ça que vous m'avez connu. Donc c'est vrai que on peut penser que genre je suis jamais sérieux. En plus il y a des gens qui me disent dès que je vois ta tête j'ai envie de rire. Mais je vous promets que je suis quelqu'un de sérieux. Je vous jure que je suis quelqu'un de sérieux. J'ai l'impression que si j'étais banquier ou si j'étais avocat, quand j'allais être dans mon milieu professionnel, les gens n'allaient pas me prendre au sérieux. Alors qu'en fait, vous pouvez me prendre au sérieux. Je vous jure que je vous aurais empêché d'aller en prison. J'aurais convaincu le juge. Je vous aurais donné votre prêt à taux zéro. Vous auriez eu... Je suis sérieux. Je vous promets que je suis sérieux. Même si ça n'a pas l'air. Je suis sérieux. Ça me rappelle qu'une fois, j'avais un rendez-vous... professionnel pour une collaboration avec une marque, et quand je suis arrivé dans le rendez-vous, les gens étaient en mode « Ah, mais tu es différent de commenter sur les réseaux » parce que les gens sont persuadés que la façon dont je suis là, je suis très animé, je suis très enthousiaste, genre je fais des blagues tout le temps, je souris, etc. Ils pensent que ben frère, c'est comme ça tout le temps dans la vie, alors que pas du tout. La preuve, on me dit que je regarde les gens mal des fois, alors que non, en fait, je pense qu'il y a un endroit pour chaque chose. Quand je suis dans un contexte où je dois être sérieux, ben je serai sérieux. Après, quand je suis dans un contexte qui est plus décontracté, ben je suis plus décontracté, je suis tranquille quoi. Par contre, c'est vrai aussi que je suis quelqu'un qui ne se prend pas du tout au sérieux. Il y a des gens qui vont vraiment se prendre au sérieux, qui ne vont pas vouloir que leur image soit perçue de telle ou telle façon. Moi, j'en ai rien à faire. Alors là, je me prends pas du tout au sérieux, c'est vraiment pas quelque chose qui est important pour moi, donc peut-être que c'est pour ça qu'on pense que je suis pas sérieux, mais je suis sérieux quand il faut être sérieux. Et ensuite, le dernier, j'ai MXX2LXW, je sais pas comment on prononce ça, qui me dit que j'ai l'air vachement timide. Alors ça, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Et qu'on me dit d'ailleurs souvent, ben, quand les gens me rencontrent dans la rue, etc., en public, on me dit souvent que j'ai l'air timide en vrai par rapport aux vidéos. Encore une fois, les gens pensent que, tu vois, ben, en fait, comme je suis comme ça là, comme je suis actuellement en vidéo, les gens pensent que quand ils vont me croiser dans la rue, je vais être en mode « Hey, alors, comment ça va? Et ta maman ?» Alors que je te connais pas. Je te connais pas. Alors, comme je te connais pas, forcément, si je te rencontre pour la première fois, je vais être en mode bonjour, ça va? Et en vrai, je dirais pas que je suis timide. Je pense que quand j'étais petit, j'étais vraiment timide. J'étais vraiment timide quand j'étais petit. Et c'est le fait de faire des activités extrascolaires et du sport, etc. La musique aussi, ça m'a vraiment permis d'être moins introverti. Donc si vous êtes introverti ou que vous avez des enfants qui sont introvertis et que vous cherchez un moyen de leur permettre de plus s'ouvrir aux autres, je vous conseille vraiment les activités artistiques et sportives. Moi, ça m'a vraiment permis de pouvoir mieux m'exprimer. Et en fait, maintenant, je dirais pas que je suis timide, je dirais que je suis réservé. Dans le sens où, en fait, ça rejoint un peu tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Tu vois, je vais pas chercher à me montrer, je vais pas chercher à me faire remarquer. Je suis dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de super discret. Et du coup, ben, la façon dont je suis en vidéo, je vais pas être comme ça dans la rue. Et en fait, je pense que la différence entre réservé et être timide, c'est que quand tu es timide, c'est pas un choix. C'est quelque chose que tu subis. Tu subis ta timidité parce que tu n'as pas vraiment de contrôle dessus. Alors que quand tu es réservé, c'est un choix que tu fais de ne pas t'exposer trop en public. Si on me dit Willem, tiens, on te donne un micro, tu dois aller chanter devant 10 000 personnes, monte sur scène, tu dois chanter devant 10 000 personnes, je vais. Alors que si j'étais timide, tu fais pas ça quand tu es timide. Alors que moi, sans hésitation, j'y vais. De la même façon, quand je faisais toujours des études, vous savez, des fois, on doit faire des présentations où tu dois passer devant toute la classe
pour faire ta présentation avec un diaporama et tout. Et je sais qu'il y a plein d'étudiants, plein d'élèves qui sont stressés par ça parce que soit ils sont introvertis ou alors ils sont timides et ils sont pas du tout à l'aise dans ce genre de situation. Moi, c'est jamais quelque chose ça m'a jamais posé problème. Donc je dirais pas que je suis timide, je dirais que je suis réservé. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous en sachez. Que vous en sachez? Oui, vous en sachez. Et que vous en sachez. Que vous en sachez. Que vous en sachez. Sachez. Et que vous en savez. Et que vous en sachez. Et que vous en savez. Aïe bon Dieu! Aïe bon Dieu, la honte! Si Madame Daguerre regarde la vidéo. Et j'espère que vous en sachez. Que vous en sachez. Et j'espère que vous en savez. Et j'espère. Et moi qu'à espérer actuellement, zot savent ti brin plus bagaille en les mains. Donc si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée. Mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà. À plus.